Peut-être, hein. Merci. Ça, c'est une arrivée. Je te rentrer dedans. Donc je te présente ma copine. Salut. Lucie, Bonjour. Sophie. Lucie. Donc on va essayer la robe de sortie. Ok. On s'est rencontrés à Lyon, je crois, à Énergie. En fait, au moment où je sortais mon album, j'ai fait une promo. Tous les jours, je me faisais 2 villes par jour. On s'est bien marré. I know. On veut se dire des trucs de copines. Et on s'est dit qu'on allait se revoir. On s'est échangé nos numéros d'email et le soir même, on s'est envoyé des messages. Et depuis, on ne se quitte plus. 60 pour le corset, tu mets 60 à côté. Elle dessine vachement bien, elle fait des belles robes. On a vu quand même pile poil sans avoir mes mesures, que ça m'aille aussi bien. 20 cm. Je crois que ça va aller loin. S'il te plaît. Voilà. C'est la moyenne. Attends, Ça va être un exemple, Lulu. La poulette à roulettes nationale. Non. Ah bon, tu... Plus haut, à mon avis, ça va faire bizarre. Non, moi je trouve qu'il est bien Ça va positionné. être trop près de... Non, puis là, ça lui fait une taille pratiquement tuyau de poil. C'est pas joli? Tuyau de poil. Oui, c'est... Mais Quand c'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon, je suis en Ça va là ou quoi? Ouais. La tête, tu me dis aussi. J'espère d'avant. Mais... Oh, ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Donne ton masque. Je m'en vois pas, là. Ouais, si tu veux. S'il te plaît. Tenez, madame. Merci. Tiens, Lulu. Tu fais de beaux rêves? Ouais. Bonne nuit, grosse. Attends, je termine ça. Mm. Truc. Bras dessus. Ça. C'est bon? Ouais, ouais. Donc le décolleté, alors là les trucs elles partent, elles vont s'attacher dans le dos. Ouais, ça va un peu. Il faudra pas mettre un croquis à côté pour dire... Lucie a 19 qui ans. s'attache dans le dos. Elle est atteinte d'une amyotrophie spinale, une maladie génétique neuromusculaire qui ne cesse d'évoluer. Mais Lucie a un rêve qu'elle poursuit avec ténacité, devenir styliste. Tout a démarré à l'hôpital. Parce que avec mon gros plâtre, j'étais habillée sac à patates, quoi, un peu. C'était très laid, c'était taille 42, c'était moche. Tu voyais toutes les minettes dans la rue avec des petits t-shirts, courts, très décolletés et tout. Et toi, t'es obligé de mettre un gros machin très laid. Et donc, je me suis mise à dessiner tout ce que je voudrais porter en sortant. Et à partir du moment où, au mois de septembre 1999, j'ai pas trouvé d'école, j'ai été refusée de partout. Que je me suis retrouvée à rien faire. J'ai dit, bon, allez, ça y est, quoi. Faut y aller. Lucie a décidé. Elle creusera, elle inventera sa propre voie, loin d'un système éducatif frileux et sans souplesse. T'inquiète. J'ai rien fait. À elle de trouver alors ce qui l'aideront. Comme Marie, ses mains, ses jambes, mais avant tout son amie. Tu l'as eu? Je fais un croquis. Je choisis mes matières dans ma tête, enfin, je les ai déjà avant. Et j'explique à Marie ce que je veux, l'effet que je veux que ça donne. Et Marie, elle comprend tout de suite. Et, de toute façon, si elle ne comprend pas, si elle n'est pas sûre, elle ne le fait pas. Elle me demande bien tout avant. Et une fois qu'elle est sûre, elle le fait. Elle le fait bien en plus. Bah en fait, je suis surtout surprise de tout ce qu'elle connaît. Surtout que, bon, je sais qu'elle a pas fait d'école, mais elle connaît énormément de choses. Quand on a travaillé ensemble, tous les détails, elle savait tout. Elle avait 100 modèles dans la tête de
devant, derrière, toutes les coutures, les couleurs, les machins, et ça avait vraiment beaucoup de choses. Tu sais quoi, je vais tirer la... De ces 100 modèles, Lucie en a sélectionné 35, qu'elle présentera au public à Lyon, sa ville natale, dans 3 mois, le 25 novembre 2000. C'est vraiment un défilé qui va me permettre de décider de ma vie et de mon avenir. Tout dépend comment ça se passe. Je vais faire mon école après, je pense. C'est ce que je veux. Moi, je fais cette soirée pour avoir une école, pour être acceptée, quoi. J'ai pas le bac, j'ai le défilé de mode, quoi. Avant, j'étais... tu vois, je souffrais. Donc je pensais pas à faire autre chose, quoi. J'avais mal et Puis tu sais, quand tu es dans des institutions, tu t'imagines même pas que c'est possible, quoi, d'aller vers les autres. Tu sais, on te met des œillères, quoi. Puis bon, ouais, je voyais pas l'intérêt d'avoir des amis valides parce que pour moi, franchement, j'allais pas vivre assez longtemps pour avoir des amis valides, quoi. Avant, j'avais pas d'avenir. Alors que maintenant, oui. Pourtant, voilà plusieurs années que la maladie aurait dû l'emporter. Mais une intervention chirurgicale et un papa sans faille se sont mêlés du destin et ont reculé l'échéance d'une maladie encore incurable. 4 ans après, Lucie et son père reviennent à l'hôpital de Garches en simples visiteurs. Ah ouais, les dîners. Tu te rappelles des nids d'hirondelles? Ouais, c'était génial. On venait ici pour prolonger la vie de Lucie. Auparavant, on n'avait pas d'avenir. On vivait au jour le jour. Ici, on a appris à s'occuper de l'avenir. C'était le qui tout double. Et là, en l'occurrence, on a pris la super bonne décision. On est arrivé ici en 1993, en pensant qu'on en aurait éventuellement pour 1 an. Et on en a eu pour 3 ans. C'était 3 ans... C'était en suspens, quoi. Ma vie était en suspens. Puis bon, je savais pas si j'en ressortirais quand même. J'étais pas consciente directement, je me disais pas dans la tête, est-ce que je vais ressortir? Je me le disais pas comme ça à texto, mais je pensais, quoi. On a étiré Lucie, ses plâtres étaient très importants en fait. C'est-à-dire qu'on a étiré sa colonne vertébrale pendant près de 3 ans. Ces plâtres la maintenaient du menton jusqu'au bassin, avec tout ce que ça peut impliquer, des escarres, des douleurs, beaucoup de douleurs osseuses. Mais le but était d'arriver à pratiquer cette opération qui s'appelle l'arthrodèse et qui allait fixer en fait par 2 tiges d'acier la colonne vertébrale de Lucie. Ça ressemble à ça. Quand je regarde comme ça n'a rien de spécial, quoi. C'est tout bête, c'est le bout de fer, mais... Mon père, il m'a rappelé ça tout à l'heure. Je lui tenais la main, je disais, bon papa, dès que je te fais signe, tu leur dis qu'ils arrêtent, tu me promets. Hein. Puisqu'il y avait 5-6 personnes autour qui tiraient sur les bandes, qui redressaient mon dos, tout. Moi, ça m'a fait mal, quoi. Et le but, c'était d'assouplir en fait mon dos, de le tirer, et ensuite de pouvoir le bloquer pour que je n'ai plus à porter de corset. Et le principe, c'est de mettre une ou deux, pour moi c'est 2, tiges d'acier, je crois, dans le dos, comme un tuteur à une plante. Ouais, ça c'était un grand moment, quoi. En fait, je suis arrivé en réa et elle était déjà assise et elle avait pas voulu qu'on me le dise. Et la surprise, c'était ça, quoi. C'est le jour où je me suis assise, sans plate, sans corset, sans rien, mon corps assis comme ça. Mais je peux même pas décrire ce que c'était, quoi. C'était une putain de victoire, mais incroyable, quoi. C'est ma vie. C'était ça y est, quoi. J'aurais marché, ça aurait pas été mieux, quoi. Avec Lucie, on est allé balancer notre plâtre au cimetière des plâtres. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Et on l'a cassé. Je crois qu'on enterrait son ancien corps
et qu'on fait tel nouveau, quoi. C'est un peu comme les papillons, ça, c'est quand le ver devient papillon, quoi. Septembre 2000. Depuis 4 ans, le papillon se porte comme un charme. Il est temps pour Lucie de solliciter à Paris les appuis indispensables dans le monde de la mode. Elle rend aujourd'hui visite à François Lesage, le brodeur de tous les grands couturiers. Lucie en est encore tout ébahie, mais son histoire intéresse ce maître de la haute couture. Voilà, bon. Entrez. Donc, je présente Fabienne Rio, qui travaille avec moi depuis plusieurs mois maintenant, et qui va réaliser toute la collection de ses doigts de fée. Voilà, donc le travail, c'est de construction, l'architecture, c'est avec elle, la concept, c'est vous. Voilà. Bon. Moi, j'ai envoyé un dossier, c'était vraiment sans espoir, quoi. J'espérais au plus profond de moi-même que vous rencontrez d'abord. Et je sais bien que je suis Dieu quand même, enfin pas à ce point-là. Et non, mais que M. Lesage soit présent à mon défilé, quoi. Et donc M. Lesage m'a questionné sur les modèles que je présentais, savoir un petit peu si je les connaissais bien ou pas, quoi. Sur les matières, sur questions techniques, quoi. Et puis bon, bah voilà. Moi, je dis bon, bah ça, je vous le brode. Et ça, c'était... Lucie, au boulot. L'ambiance de la collection, c'est quoi? C'est contemporain, c'est moderne, c'est avant tout la féminité. Oui, ça c'est sûr. Bon. Et pas la vulgarité. Non, jamais. Ceci qui devrait être porté par Ophélie. Ouais, ça écrase un peu les seins ou pas? Ah non, je pense faire quelque chose qui enveloppe bien la poitrine. Bon, c'est pas une bande comme les japonaises. Hein. Bon, d'autant que notre amie Ophélie est assez généreuse, heureusement d'ailleurs. Bon. Bon. Alors, ensuite, on va penser le pantalon. Oui, moi je pense. C'est joli ça. Ah, c'est magnifique. Vraiment. Ah oui, ça correspond bien à ce que je fais. Peut-être pas la fleur, elle est peut-être un peu ronde. Hein, oui. On fera un motif. Bien sûr. Bon, ça, c'est peut-être pas cette couleur-là, mais ça peut être. Principe. Quand même. Regarde, ça bien le manteau et finalement on a changé. On n'a pas mis de la fourrure. On a mis des plumes d'oiseaux de paradis là et aux manches. Donc je pense pas que ça corresponde vraiment. Oui. Bon, bah écoutez, vendu. Enfin, vendu. Donné. Non. C'est normal. Okay. Tous ceux qui veulent réussir disent toujours un jour je suis montée à Paris avec rien du tout et voilà ce que je suis aujourd'hui. Je dis pas que je suis une grande star ou que je vais devenir une grande star, mais ça a l'air de bien marcher ce plan-là, quoi. Je suis venue à Paris avec un petit dossier et ça grossit et je pense qu'il faut que je reste ici. À Lyon, sur les bords de Saône, Lucie rencontre aujourd'hui le chanteur Nilda Fernandez qu'elle a connu au Téléthon. Lui aussi est de l'aventure. Lucie, ce qui a de touchant chez elle, c'est qu'elle a une espèce de rentre-dedans, quoi. Elle me plaît avec cette manière d'être assez tranchante. Et puis très lucide. En fait, elle s'appelle Lucide, elle s'appelle pas Lucie.
J'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça talentueux aussi, parce que j'ai demandé à voir quand même les modèles et les dessins. Et je lui ai dit, écoute, si tu fais ça, moi je serai là pour faire la musique. Ça me paraissait un truc de cette espèce d'amitié qu'on avait créée dans le lieu du Téléthon. Un peu à la marge du Téléthon, mais grâce à lui quand même. C'est dans ce lieu, nommé l'embarcadère, qu'aura lieu le défilé. Les filles se maquillent et s'habillent derrière. Ouais. Et, de chaque côté. Ouais. Et pour que moi je puisse passer d'un côté à l'autre, derrière, on va avancer la scène de 1 mètre à 1 mètre 50. D'accord. Vraiment, on ne peut pas se permettre de perdre de la place pour le maquillage. C'est impossible. C'est pas ça. De toute façon, le maquillage, elles ont besoin de 3-4 heures. Donc, on les maquillera l'après-midi. La coiffure, c'est avant, ça se fait à peu près 2-3 heures avant la coiffure. Donc c'est où on sort sur un côté, soit on sort par derrière. Je pense qu'il vaut mieux que moi je sois là, Oui. pas sur scène. Le tapis rouge part de là. Et les filles partent dans la salle jusqu'au bout de la porte. C'est bon, je peux monter. Attends, je vais te dire. C'est bon. Christine est la belle-mère de Lucie. Non. Elle prend soin d'elle depuis de nombreuses années. Lulu, je suis rentrée dans sa vie, elle avait à peu près 3 ans. C'était une période un peu difficile pour elle, c'est vrai. Ses parents venaient de se séparer. Le premier but, c'était qu'elle vive des moments sympas à ce moment-là. J'avais surtout la position d'être une amie avant tout. Quand elle m'a connue, j'étais son amie. J'étais une amie. Elle était toute petite. Ouais, s'il te reste une main, ça m'arrange. Ça va. Ok. T'es pas trop serré là? Mais il est tout tourné derrière. Ah oui, il est tourné, mais je vais le rectifier. Bientôt, elle va me quitter, j'espère bien. Elle va aller vivre sa vie. C'est tellement important pour elle et pour moi. Pour nous, pour toute la famille, c'est important. Donc ce côté maladie, on l'oublie, quoi. Et puis on vit, surtout, parce que c'est le plus important. Cette maladie nous a emmerdés pendant à peu près 10 ans. Bon, ben, maintenant c'est fini, quoi. On fonce et on y va, quoi. C'est ça qui est important. Suivant l'emploi du temps de Nilda, on me prévient. Et Celui est libre. Oui, lui c'est bon. C'est ici, dans l'atelier de Fabienne Rio, styliste, que tout a commencé. Elle a accueilli Lucie comme stagiaire. Aujourd'hui, sans elle, Lucie ne pourrait pas réaliser son défilé. Ouais, moi j'ai des jambes, elle a des roues, puis c'est tout, puis basta, quoi. Je crois que c'est pas... Non, j'ai ni pitié ni rien du tout. Hein. C'est une amie. Enfin, maintenant c'est devenu une amie, puis c'est tout, point. Puis même la première fois que je l'ai vue, j'ai surtout vu ses yeux pétillants. Et ce côté coquin qu'elle a, parce qu'elle est... Puis elle est d'une intelligence folle, donc c'est vrai qu'il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est passé entre nous. Ouais, si genre, comme en soi, ça va peut-être pas le faire, mais un velours fin, un truc comme ça. Mélange pas trop, là, il va y avoir trop. Ça se verra pas. Elle va avoir la soie violette en bas, du noir en haut, de l'argent. Non, mais faut laisser le noir, mais en soi, ça va le faire. Ah bah oui, je pensais que le velours, il tiendrait mieux. Non, mais on verra pas que c'est du velours. Ça dépend ce que je mets dedans. Toute sa collection est très féminine. Un petit côté très sexy, et c'est vrai qu'elle est jeune quand même, elle a 19 ans, et surtout qu'il y a des modèles qu'elle a créés il y a quand même quelques années, elle a pas que des modèles qu'elle a créés lors de ses 19 ans. Et j'ai trouvé ça très surprenant, effectivement, qu'une jeune fille puisse créer des choses aussi femmes. J'ai gardé vraiment le modèle tel qu'elle l'avait créé, j'ai simplement apporté des petites choses techniques, quoi.
Au niveau des tissus aussi, bah moi, je lui ai dit quel tissu, quelle matière allait aller avec ce genre de robe. Parce que chaque matériau a quand même des propriétés qui ne s'adaptent pas à toutes les formes, quoi. Oh, ça c'est du verre, quoi. Ah oui, là. Tu vois. J'aime bien ce côté cassant en taffetas. Ça fait le volume et tout. Oui, exactement. Comment il est... Ah ouais, on a trop bien fait de prendre ça. Oh non. Et si on l'a trouvé. C'est exactement ce que tu voulais, hein? Oui. Avec les chaussures comme ça. Je suis tellement contente de... Comme ça va le faire. Son handicap la poursuit quand même dans pas mal de ses projets, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, mais on est là, nous. Moi je t'aime. Allez, c'est parti. Hop là. Nous, ce sont ces artisans bénévoles de Lyon qui se sont engagés sans faillir dans le sillage de la jeune créatrice. Environ 2 mois avant le grand jour, Lucie les réunit. Ça va derrière? Ouais, c'est bon. Et voilà. Bonsoir. Donc, merci déjà d'être là tous parce que c'est un peu difficile d'être d'accord sur une date, une heure et tout. Donc, on va pouvoir mieux travailler aujourd'hui parce qu'on a déjà 6 mannequins de Lyon. L'agence Élite nous prête 6 mannequins. Donc, j'aurai leurs photos et leurs mesures la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, on va pouvoir travailler sur les filles qui sont ici. Mais Ils sont arrêtés. Généralement, tu fais on regarde droite, gauche, droite, gauche. Ouais, on regarde ça. Ouais. C'est mieux de faire tout pareil. C'est ce que je voulais faire. Toujours être très haut, très fière, très je suis la plus belle, je vous en fais tout chier. Ça vient? Tu veux voir les chaussures pour Flo? Et vous montez bien la bride. Voilà. Agnès, c'est parfait. tu veux voir ton maquillage et des dessins, c'est super. Dans le... Moi, je voulais marquer les deux sapins. Moi, par exemple, la bouche Chanel. De la même couleur que la robe. Donc ça va nous permettre de pouvoir mettre ce qu'on veut dans les cheveux. Voilà, ça va être des perles comme ça. Ouais. Ok. On voudrait que vous nous donniez une idée générale qui fasse l'unité en fait entre tous les. D'accord. C'est un maquillage podium. Hein. Les lèvres assez classiques. Très irisé en fait, c'est magnifique. Ouais. Et le blanc, le doré, ça sera aussi dans voilà, dans le même. J'adore ce qu'elle a fait. Moi de mon côté, j'ai trouvé 2 pâtissiers et 3 cuisiniers qui sont prêts à bosser gratuitement pour préparer un cocktail pour 700 personnes. Ben, si tu veux, l'objectif est de vendre la collection de Lucie à la fin. Et une grosse partie de la somme va être remise 15 jours plus tard au Téléthon par Lucie. C'est ce qu'elle veut, c'est sa conviction profonde, donc on va la respecter. Non, pas sur la rue, Lisa. Lisa et Léa sont les 2 petites sœurs de Lucie. Elles sont aussi sa force, sa joie et son avenir. Allez, tiens, on y va? Voilà. Allez, ma puce. Je m'imaginais pas à 40 ans. Je me disais, mais de toute façon, je serais sûrement plus là, quoi. Alors maintenant, c'est bon. Je peux faire des projets sans me dire, oh, merde, je serais là encore. Aujourd'hui, je peux me penser à avoir un bébé. Il paraît que c'est possible. J'étais pauvre, j'avais la rage. Je n'ai jamais baissé les bras, trop d'ambition. Si j'ai lutté avec passion, je sais bien qu'au fond, vous m'avez donné mes plus belles émotions. Je ne serai rien sans votre amour. Vous êtes en moi et tous les
tu marques élite. Tu mets élite et tu marques tout de suite. D'accord. On va faire toutes les étiquettes ce soir. On va mettre chaque modèle aura son étiquette avec le nom de la fille. D'accord? Début novembre 2000, les premiers modèles apparaissent en vrai et plus seulement sur le papier. D'accord, donc il nous faudrait un échantillon de celui-là et un échantillon de celui-là de modèle. Le satin qui sera en doublure pour voir la couleur. C'est super. C'est très bien les filles, ça vous a plu? Ouais, maintenant tu vas mettre le corset. Bravo Rachel. Je vais te... Malulu, ça te plaît? C'est une merveille, putain. Brodé par le sage. J'aime entendre ça, brodé par le sage. C'est toi qui choisis celui-là. Voir ta manche. Tu bloques pas sur la manche droite, parce que la manche gauche, parce qu'elle est ratée. Par contre, ça... Oui. 8h. Faut lui dire que je suis en essayage, que là, je le rappelle dès que je... Ah ouais, je te mets la tote. Oh, on se lève et on applaudit. On se lève. Elles sont dingues. Les filles, faut applaudir. Elles sont dingues. Ouais, bravo, moi, je me lève pas, j'ai la flemme. Ouais, dis donc. Hein? Et les chaussures, elles sont superbes. Elles sont même matière. C'est très joli au pied. D'ailleurs, c'est un tissu que j'ai bien aimé. C'est un tissu qui fait, on dirait, il y a un petit dessin dedans. Hein, on dirait que ça fait des petites coutures. Ouais. Tu te rappelles de ce tissu? Un mannequin qui a changé en somme. Alors ça, c'est Rachel. Ok. Avec les pampilles. Hein? Voilà. Je l'ai dit à Lucie, je ne me suis jamais appliqué comme maintenant. Hein? Parce que j'espère que ça fait plaisir. Hein? Vous avez de très belles chaussures en tout cas. J'espère que tout, je le souhaite vraiment. Voilà. Ophélie porte ça. Ah, c'est ok. Voilà. Oh, elles sont belles. Oh. Voilà. Alors là, il y a un autre, j'ai mis un autre talon. Hein. Voilà. J'ai voulu changer un peu. Voilà. Super. Assortir la robe, ça doit être magnifique. Ah, hein. magnifique. Ah, ouais. Hein? Voilà. Mario est bottier à Lyon dans la grande tradition. Fervent admirateur du travail de Lucie, il offre 20 paires de chaussures, dont 8 qu'il a lui-même fabriquées. Ça, c'est un petit cadeau que je te fais personnellement. Et pour moi, ce ne sont pas des chaussures, pour moi, c'est des petits bijoux. C'est mes petits, ça. Oui. Moi, j'y tiens tellement, ça, c'est mes petits. J'ai toujours eu une passion pour les miniatures. Voilà, alors ça, c'est pour toi, ça. Wow. Voilà, Lucie. Ça, c'est pour toi. C'est un souvenir, c'est un fétiche. C'est ton porte-bonheur que je te... Voilà. Oui. Voilà, que je... Merci, c'est... Voilà. C'est trop gentil. Allez, bougez pas. Allez-y, venez. Venez. Suivez-moi. Allez-y, suivez-moi. Allez, là, ça y est. Allez-y, c'est bon. Je vous suis avec les pieds, moi. Allez-y. Attention, non, mais là, il y en a... Non, mettez-vous avec la tête, avec le feu de la tête. Hein. Vous inquiétez pas. Allez-y. Ah, mais fais pas ça. C'est encore pire. Mais c'est dessous. Ah. Est-ce que tu aurais grandi tes pieds? Attends. Tourne. Il y a un petit problème de passage. C'était mon doigt. Dans ton ongle. Ah, putain. J'ai un truc à l'orteil. Arrête. Attends. Non, laisse. Faut pas que le bout soit trop vers le haut. Oui. D'accord? Non, faut pas que le bout soit... Comme ça. Voilà. Tu arrives à marcher avec? Que Lulu, dis donc. C'est hein. Tu marches avec? Tu n'as pas mal? Non. T'es trop petite. Oh, oui, c'est beau. Oh bah oui, elle marche avec. Hein. Bon, je vous laisse les petits, vous avez peut-être besoin de moi. Ouais, ça va? Regarde. Oh. Elles sont belles. Hein. Chaussures de femme. J'ai envie que les gens se disent, elle est belle. J'ai tout faire pour être bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, je veux être belle. Et un jour, on m'a dit, je veux être belle. J'ai envie que les gens se disent, putain, elle est belle. Pas autre chose, pas elle est courageuse, machin, elle est en fauteuil, mais elle a fait ci, machin. Juste, elle est belle, quoi. À quelques semaines du défilé, Lucie et Fabienne rencontrent enfin à Paris les mannequins de l'agence Élite. Toutes participent au défilé gracieusement. Qu'est-ce que t'en penses, Lucie? C'est mignon.
Elle le porte bien. Elle a des jolies épaules. Oui. Mais je sais pas comment on dit épaules. Beautiful. Ah, piqué. Désolée. Ça va Lulu, tu vas me dire ce que tu en penses là. C'est ça, grosso modo, je te montre ça simplement, histoire de dire. Tu vois j'allais dire en anglais, t'es manche. 1 an de préparation pour une journée de rêve. Ouais, à peu près. C'est clair. Ça fera pas comme ça fera droit. Ça fera tutu. Ça fera tutu. Mais bon, pour l'instant, elle a créé ces modèles parce que c'était des modèles qu'elle avait envie, elle, à la limite presque de se voir porter si elle pouvait le faire. Elle se met à la place de la personne, donc elle a tout compris. Elle a des jambes, le temps de créer son modèle, ça j'en suis persuadée. Moi je veux que ce soit moulant avec lui, c'est pas en bas. Ok, d'accord. Ça va, tu le sens bien? Oui, ça va. Tu me l'as fait remonter de 2 mm, je te mords l'œil. Ah, c'est bon. Non, c'est bon comme ça? Merci. Merci à toi. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Nouvelle visite à François Lesage. Lucie va retrouver ces fameuses marches où elle appréhende toujours de quitter son fauteuil. Quand on me lève de mon fauteuil, je suis angoissée, ça y est. Tu vois, je prends des crises d'angoisse et tout. Parce que je peux plus rien faire, je vois les gens bouger autour de moi. Et moi, je peux pas, et j'ai la tête qui tourne, et je vois tout flou, et ça va pas. Quand mon fauteuil est en panne, je tombe malade physiquement. Je suis perdue, je suis perdue. Ce qu'il y a de bien dans cette histoire, surtout, c'est d'avoir rencontré des gens merveilleux, comme Monsieur Lesage. J'ai rencontré vraiment un homme super, qui est d'une gentillesse et d'un talent hors du commun. Donc déjà, ça, c'est la jupe de la robe de mariée. De la robe de mariée. Je me permets de m'étaler un peu sur le bureau à Gérard. Tu peux même le fermer, même. Donc on a fait quelques retouches, vu qu'Ophélie est un petit peu menu. Voilà. Et donc le chef-d'œuvre que vous nous avez fait, bien sûr. Une broderie. Ah ouais, non, mais là, c'est une merveille, quoi. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça lui plaisait? Ah, elle a trouvé ça très bien. Et puis le problème, c'est que ça plaise à la styliste. Voilà, et à la couturière. Ces bijoux-là, ils doivent avoir à peu près 110 ans. Oui, puis il y a la cape, en fait. Parce que... grande capuche en organza, métal, ah oui, je vois. Doré avec des reflets prunes. Vous le faites ou vous voulez qu'on le fasse? Non, je vais pas vous en... Non, je vais le faire moi, attendez. Sans commentaire. Dans ce cas-là, on dit d'accord. Il n'y a rien à dire, là. T'as plus qu'à admirer. Voilà, et ben là, ça repart à Lyon. Voilà. Cette fois-ci, pour la finition. Attends-moi. Essaye d'écarter un peu. Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, merci. La santé et la survie de Lucie dépendent de ses séances de kiné 3 fois par semaine. Elles maintiennent sa capacité respiratoire déjà très faible et limitent la rétraction de ses articulations. Aïe. Ça va? Ouais. Tu veux qu'on revienne? Non. Stop. Ouais. On maintient? Ouais. Aïe. On baisse l'épaule? Ouais. Et c'est bien. Mouvement magique. C'était génial. Bon, le mieux, elle était toute flexible, la voiture. Ouais, toute jolie, hein. Ouais, il passait les montagnes et tout. Regardez ça compte, c'était par la maison. Mais il a fallu comme je rentre. Enfin, tu sais que je suis trop jeune pour avoir fait tout ça. Après tout, j'ai 19 ans et c'est comme si j'avais fait un caprice, tu vois.
Elle va trop vite, Lucie. Moi, j'ai du mal à suivre. Elle va très vite. Et puis, comme elle le dit elle-même, elle n'a pas de temps à perdre, donc il faut qu'elle aille vite. Et je crois qu'on n'a plus le droit de lui interdire d'avoir envie de courir peut-être plus vite que son ombre, mais je crois que c'est ça qui l'a fait vivre, justement. Et nous, on vit avec. Et Lulu, moi en tout cas, Lulu me permet de vivre des choses exceptionnelles. Non, mais là, j'ai une boule qui me serre à l'estomac. Je tremble de l'intérieur. Mais c'est normal. Tu te rends compte de ce que tu as généré, tout ça qui tourne autour de toi. Ouais, c'est ça. Tes sujets, t'es le seul sujet. J'ai peur que... Merci. Allô? Une personne, c'est ça? Tu sais pas... Et tu n'auras pas son numéro? Adrien? Tu pourras... Ouais, ce soir. Derniers essayages, plus que quelques jours avant le 25 novembre. Fabienne? C'est mieux que ces seins soient rapprochés devant. Bah, alors, à ce moment-là, il faut que je remonte. Maximum, regarde, si je fais ça. Ouais. Est-ce que tu préfères? Ouais. C'est clair. Je croyais que c'était comme ça, j'ai mal vu. Ouais, elle doit attendre devant la mairie. La mairie, elle est bien, elle se marie là. Peut-être arrêter. Elle doit attendre devant la mairie, je dis. Tu arrives, Lu? Tu veux que je te... Bon, je prends tout ça, hein, ma chérie. Ok? Ça marche? Ok. Pour les étiquettes, Charles va arriver, donc en fait, du coup, il va me dire comment on fait pour les portants. Moi, je peux y aller? Et je pense que tu peux y aller, effectivement. Parce que je suis plus opérationnelle, là. On est bien d'accord. Je te trouve vraiment très fatiguée, donc je vais te retrouver. Je peux prendre mes vêtements? Je suis morte de trucs, quoi. C'est plus du stress, c'est plus de l'appréhension, c'est une morte de peur. En même temps, j'ai pas envie de reculer, mais c'est horrible. Là, quand je me dis, putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et ça y est, ça part en live, quoi. J'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Mais c'est comme ça, quoi. Peur de pas assurer, d'être trop dépassée par de me laisser envahir par le stress, quoi. Et de péter un câble avant et de pas y arriver, de pas assurer, quoi. C'est terrible. À part ça, ça va. Hein. Comme promis, Ophélie Winter est venue. Elle a donné son soutien à Lucie. Elle portera tout à l'heure le premier modèle de la collection. Tu viens juste ici, au milieu. Attention au câble. Tu fais une pause là, au milieu, d'un côté et de l'autre. Ouais. Une pause au milieu de ce sac. Après. À ce moment-là, je mettrai les couleurs. Robe bleue, robe jaune, rouge. Très bien. D'accord? D'accord. Bon, bah c'est parfait. Ouais, on fait comme ça. Ok. Non, pas de là, non, c'est bon, ça va. Je veux qu'Ophélie vienne jusque là avec la capuche pour que tout le monde la voit. Ici, tu l'aides à mettre en surjupe. Elle repart dans le sens pour que tout le monde la voit. Elle l'enlève. Donc toi, tu te retournes vite en coulisses. Ah bah c'est clair. Elle enlève tout. Elle garde juste le fourreau et on fait notre tour tous ensemble. D'accord. T'as essayé ton costume, c'est bon? Ah ouais? C'est bon. Tu vas aller entrer. Autrement, tu viens les ongles. Toi, c'est t'as vu l'article? Ah bah oui. Que je puisse m'asseoir et... T'as pas trop. C'est ton... Putain, t'entends? Oui. Bah, tu sens? Oui, je sens et j'entends. Enlève le vide de la table avant qu'il soit tout... Ah, tiens-le pas comme ça, Tiens-le pas comme ça. Aïe, c'est tout froissé, ça va être tout froissé. C'est du crêpe de soie, je t'explique. Voilà, tu vois, c'est tout chiffonné. Très bien, je te laisse faire ou je me mets dans la voiture? Je vais t'aider. Putain, la robe elle traîne, les filles. Non, mais sans déconner, faites attention. Ouais, c'est un peu lourd, tu vois. Attends, je vais t'aider. Je préfère t'aider à ce moment-là, mais faites gaffe, vraiment. Ça va pas être possible. Eh ben, normalement, ça doit bien tomber. Écoutez, on a fait les essayages nécessaires. Je pense que de toute façon, la dernière fois, on n'avait pas eu beaucoup de temps parce que vous étiez pressés.
Donc c'est clair que ça ira ou ça ira pas. Dans tous les cas, il faut faire la défilée, c'est à Lucie. Donc maintenant, un coup de ça, non, vraiment. Faut manger quelque chose, hein, Fabienne, parce que là, vous êtes Elle va boire un petit coup d'eau, je crois, ça ira mieux. Venez les filles, tout en reprend des temps, hein, je vous dis. C'est une super équipe. Hein. Je vais essayer de la récupérer. Voilà, je prends comme ça. Voilà, c'est bon. Bon, allez, on est dans la voiture. Bonsoir. Bienvenue à l'embarcadère pour le premier défilé de Lucie Carrasco. Lucie, si elle en est arrivée là, c'est parce qu'elle a fait preuve de beaucoup d'opiniâtreté. Elle a été ferme dans ses pensées. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées, un peu à cause du fauteuil. Mais j'ai pas envie de parler des portes qui se sont fermées, mais plutôt de celles qui se sont ouvertes. Hein. Alors, les portes qui se sont ouvertes, si vous voulez, il y a à commencer par mademoiselle Fabienne Rio, qui a réalisé tous les modèles conçus par Lucie. Alors, Monsieur François Lesage, maître brodeur, qui, comme son nom l'indique, a réalisé toutes les broderies. Maître brodeur. Monsieur Mario Nuzzo de la boutique Mario Guy, qui lui a fabriqué les chaussures, sauf les miennes. Voilà. C'est également ouvert la porte de Marie, du salon Marie Création. Lison Bayache, qui est modiste, elle a donc conçu les chapeaux du défilé. Voilà, bonsoir à tous, excusez-moi. Nilda Fernandez va accompagner tout le défilé avec ses chansons. Donc je l'entendais dire tout à l'heure qu'il allait faire ça au feeling, donc il va faire ça au feeling. Et bien sûr, je n'oublie pas mademoiselle Ophélie Winter, qui est la marraine de la soirée. Place aux mannequins de chez Elite et aux mannequins de Lyon. Et je me réjouis des gars. Oh, mais t'es toute flippée. Ça va aller. Sur le tapis rouge de l'embarcadère, Lucie va enfin dérouler son rêve. Yo le tengo manía a la religión y a la cosmogonía de Cristóbal Colón. La trampa y el engaño se hundieron del mar. Después de tantos años, ¿quién lo puede olvidar? Y la única de vida, y nunca muerte, y nunca día, y nunca la fuente, y nunca te has metido en la farmacia como una princesa y has pedido con la gracia compresas, compresas. Te han llegado la braguita, manchitas de tregua, 34 gotitas de regla, de regla. Suave y muy buenos días. Igual si has de ser mi espía. Toda una tarde en el retiro, echando pedras a un farol. Els meus amors se han derretido en tanta luz y tanto sol. Volver a ver
cage et quand tu vas descendre, faut que tu te le mettes en arrière, hein. Il n'est pas attaché. Si je n'avais pas rencontré ma moitié professionnelle et relationnelle, je vais dire, et si devant un barbecue avec ses potes, elle ne m'avait pas dit allez on y va, il n'y aurait aujourd'hui pas de collection. Donc on refait la même pour Fabienne, s'il vous plaît. Moi, je voudrais simplement vous dire que j'ai accompagné plus de 100 collections de haute couture et que celle-ci est pour moi presque la plus importante. Je suis fière d'arriver et de dire voilà quoi. On a voulu me bloquer, on a voulu faire de moi une secrétaire et rien de plus quoi. Je suis passée à l'hosto, j'en suis ressortie mieux que jamais, j'ai quitté les centres. Et finalement, je suis passée par pas passée par la voie habituelle, je suis passée par la grande porte. C'est encore plus fort quoi. Et voilà, j'y suis arrivée quoi. Malgré tout ce qu'on a pu me dire et me faire croire, et ben voilà quoi. Yo le tengo manía a la religión y a la cosmogonía de Cristóbal Colón. La tarpa y el engaño ciñeron del mar. Después de tantos años, ¿quién lo puede olvidar? Y l'unica